Je voudrais vous faire réagir, Laurence Marchand-Taillade, pour commencer. Quand Jean Messia a dit qu'il y a une forme d'omerta, vous dites finalement politique, médiatique, à ne pas suffisamment insister ou citer sur les actes alors anti-chrétiens. Il y a eu des églises vandalisées, là on parle vraiment d'autre chose. Quand il y a des attentats de cette ampleur, évidemment l'émotion elle est mondiale, elle prend aux tripes. Mais est-ce qu'il décrit une réalité selon vous? Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont, oui. voilà, on ne peut pas les remettre en question. Les chiffres, en l'occurrence, les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est 978 atteintes à des édifices de culte, dont 878 sur des édifices chrétiens. Je rappelle que ce ne sont pas que des édifices de culte, c'est aussi le patrimoine français qui est attaqué. Voilà, parce que ça appartient à notre histoire, à notre patrimoine, toutes ces églises. Donc ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, l'enseignement qu'on doit tirer de ce qui s'est passé au Sri Lanka et qui doit aussi être un enseignement pour nous, c'est justement cet affrontement entre des communautés, cette forme de communautarisme qui s'installe, qui se distille dans la population, où finalement on n'existe qu'à travers sa communauté et l'autre devient un danger qu'il faut détruire. Ce communautarisme, il est en train de monter dans notre pays depuis des années. Et ça fait des années qu'on essaye d'alerter les politiques de gauche, de droite, les macronistes y compris, et on a le sentiment qu'il n'y a pas de réaction. Quand on voit que la première année de mandat d'Emmanuel Macron, son premier réflexe, ça a été d'aller visiter d'abord le dîner du CFCM pour le Ramadan, puis les protestants, puis les catholiques, puis le CRIF. Comment vous voulez qu'après ça, les Français aient envie de s'identifier à la citoyenneté, c'est-à-dire se débarrasser de ce qui fait la différence entre eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire nation, et on avait justement, grâce à l'événement désastreux qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, on a eu un moment d'unité nationale, une forme de grâce autour justement de cet événement où tout le monde s'est senti d'abord français. Pas tout le monde, non. Bon. Désolé. Je l'ai espéré, d'abord français. Et puis ensuite, il y a eu ces petites distensions, voilà, parce qu'il a fallu revenir à la politique.